Tout le monde va bien? Alors, avant de commencer l'enseignement ce soir, je vais vous poser une question. Selon vous, quelles sont les qualités qu'il faut développer pour être actif et progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Vous avez compris la question ou vous voulez que je répète? Je répète? Bien sûr. La question c'est, quelles sont les qualités qu'il faut développer pour être actif et progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est quoi les qualités qu'il nous faut pour être actif et pour connaître mieux Dieu? Mais participer, c'est une question. Oui? La patience, la foi, l'humilité, l'obéissance, la persévérance, la connaissance, la maîtrise de soi, la bonne curiosité, la connaissance de la parole de Dieu, mais tu vas voir. Après, le vouloir connaître, la sagesse, ouais, c'est pas mauvais. La soumission à Dieu, oui. Le discernement. En fait, il y a beaucoup de qualités, non? Est-ce que vous pensez que cette question est biblique? Qu'il y a la réponse dans la Bible? Bah oui, si je vous pose la question, c'est que j'ai la réponse. Alors, effectivement, si on va dans 2 Pierre 1, alors c'est 2 Pierre 1, à partir du verset 5, la Bible dit: pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. À la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, l'attachement à Dieu. Et à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la Bible dit, elle définit des qualités et elle dit, si nous avons ces qualités et si nous les développons, elles nous rendront actifs dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui? Elles nous rendront actifs, et nous progressions dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, la Bible ne nous demande pas que d'avoir ces qualités, elle nous demande non seulement de les avoir, mais aussi de les développer. Ça sous-entend que nous aussi, nous avons une action à faire. Oui ou non? Ça, c'est pas suffisant comme si d'avoir la foi, il faut vraiment prouver qu'on a la foi, non? Et il faut prouver qu'on a la foi, en prouvant qu'on a la foi, en faisant des actions qui montrent qu'on a la foi, on la fait progresser, on la développe. Parce que si tu as la foi pour une petite chose, plus tu vas
comment dire, manifester ta foi et plus elle va se développer. Parce que tu vas voir que si tu as commencé à avoir la foi pour une petite chose et que ça a marché, pour une autre chose que tu vas avoir la foi, que ça va marcher, tu vas voir que c'était finalement plus grand que ce que tu as fait avant, mais ça a marché quand même. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite et ainsi de suite. C'est ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'agir. Dieu nous demande vraiment de travailler avec sa parole, d'avancer et de cheminer avec sa parole, de mettre en pratique toute sa parole, de mettre en pratique toutes ces qualités qu'il nous donne pour que nous puissions avoir la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, ça ne sert à rien. La Bible dit, la foi sans les œuvres ressemble à quelqu'un qui se regarderait dans un miroir et dès qu'il a fini de se regarder, il oublie à quoi il ressemble. En gros, ça ne sert à rien, quoi. C'est comme si tu t'es regardé, mais tu ne te rappelles plus comment tu étais. Ça a servi à rien que tu te regardes, oui? Alors, pour nous, c'est pareil. Lorsque Dieu nous donne les qualités à avoir pour avoir la vraie connaissance de Dieu, ce qu'on doit faire, c'est vraiment les mettre en pratique, les développer en nous. Et pour pouvoir développer toutes ces qualités, il faut agir. Il faut agir en mettant en pratique la parole de Dieu. Il faut aller lire, il faut chercher, il faut fouiller, il faut connaître, il faut développer, quoi. C'est comme si aujourd'hui on apprend à faire une addition, mais au début on va réussir à faire une addition avec 1 décimal. Ensuite on apprend à faire à 2 décimales, ensuite à 3 et ainsi de suite. Oui ou non? Mais si on n'a pas encore bien acquis 1 décimal, essaye de faire 2 décimales, tu vas quand même te noyer, quoi. Parce que tu n'auras pas encore compris le principe de l'addition. Avec la parole de Dieu, c'est pareil. Dieu nous donne des qualités et la Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Mais ce que nous devons faire, nous, c'est vraiment les développer. Tout ce que Dieu a mis en nous, tous les fruits que le Saint-Esprit met en nous et tout ce que la parole fait en nous, c'est pour que nous puissions travailler avec la parole de Dieu pour pouvoir le développer. Et c'est ainsi que nous deviendrons tous des adultes spirituels. Oui ou non? Mais c'est logique, non? Pour moi, c'est totalement logique. Et c'est comme ça. Alors aujourd'hui, je crois vraiment qu'on est déjà passé sur cet enseignement-là. Mais quand je vous ai posé la question, on n'a pas su dire c'était où, quel livre, quel chapitre, quel verset, non? Vrai ou faux? Il faut reconnaître, on n'a pas su dire. Et pourtant, moi, je sais qu'on est déjà passé sur cet enseignement. Alors aujourd'hui, on va commencer à faire quelque chose. On va commencer à apprendre des versets par cœur. Si vous voulez, ce n'est pas pour moi que je dis ça. C'est pour nous tous, en fait. Parce que la parole de Dieu, aujourd'hui, peut me servir et m'encourager à travers ta bouche. Et vice-versa. Et si moi, j'ai oublié ce verset, peut-être que vous allez le penser. Et peut-être que demain, si je suis dans un moment de faiblesse, vous allez pouvoir m'aider à me relever, parce que la parole déclare que... Vous savez, on a besoin chacun des uns des autres. La Bible dit « 2 vaut mieux qu'1 ». Et la Bible dit dans Ecclésiaste, la Bible dit précisément « Plus une corde a de brins, plus elle est solide ». Est-ce qu'on a donc besoin des uns des autres? Oui. Si on regarde une corde, vraiment, plus elle a de brins et plus elle est solide. On a des petites cordes comme ça, les petits diamètres. Mais on a aussi des grosses cordes comme ça, les gros diamètres, non? Et c'est sûr que la corde qui a ce diamètre-là ne va pas faire le même travail et avoir la même résistance que la corde qui a ce diamètre-là. À un moment donné, plus tu vas tirer, plus à un moment donné, elle va se fendre. C'est physique, ça. Hein? C'est physique et mathématique. Plus tu vas tirer, et à un moment donné, elle va se rompre.
Mais la durée de résistance de la petite corde comme ça n'est pas la même que la durée de résistance de ce diamètre-là. Elle va durer plus longtemps. Pourquoi je vous dis ça, Église? Parce que nous sommes tous membres du corps du Christ. Nous sommes tous une partie du corps du Christ. Et nous devons bien être unis ensemble, bien travailler ensemble, connaître Dieu ensemble, avancer ensemble, progresser ensemble, afin que le royaume de Dieu et l'œuvre de Dieu soient manifestés pleinement partout où nous irons. Et c'est ça la gloire de Dieu. Si on essaye de faire tout seul, malheureusement, la vie m'a appris à moi que si j'essaye de faire tout seul, je vais tomber et je ne vais pas réussir. Mais si je prends appui sur les uns et les autres, et je laisse les autres progresser dans leur qualité, alors là, c'est magnifique. Parce que ce que je n'avais pas vu, Dieu a produit en mon frère ou en ma sœur. Amen. Alors aujourd'hui, finalement, à travers tous ces mots, je crois que nous avons besoin, pour comprendre tout ça, nous avons besoin d'un ingrédient qui est la sagesse. Vrai ou faux? Alors, ce que la Bible déclare, si on va dans Jacques 1, la Bible dit, « Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. » Là, je vous dis juste le verset. Maintenant, on sait très bien qu'il y a deux types de sagesse. Il y a la sagesse humaine et il y a la sagesse de Dieu. D'accord? Ce que la parole de Dieu nous dit, pour la sagesse humaine, si on va dans Jacques 3, la Bible dit, « Quelqu'un parmi vous pense-t-il être sage et intelligent, qu'il le prouve par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse. Mais si vous avez le cœur plein d'une jalousie amère, d'esprit de rivalité, cessez de vous vanter d'être sage, en faussant ainsi la vérité. Une telle sagesse ne descend pas du ciel, elle est terrestre, trop humaine, diabolique même. Car là où règne jalousie et esprit de rivalité, il y a aussi désordre et toute espèce de mal. » Et le verset 17 dit, « Mais la sagesse d'en haut, elle est pure tout d'abord, ensuite elle est pacifique, douce et raisonnable, elle est riche en bonté et en actions bonnes. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix et la récolte qu'ils obtiennent, c'est une vie juste. » Alors aujourd'hui, et on sait et on le répète, la sagesse d'en haut, elle est pure, elle est pacifique, elle est douce, elle est raisonnable, elle est riche en bonté et en actions bonnes. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ça, c'est la sagesse divine. Des fois, moi, je regarde ce verset et je dis, Seigneur, il y a des moments où malheureusement, je ne suis pas sage. Et honnêtement, je lui demande vraiment la sagesse davantage. Pourquoi? Parce que je m'appuie sur Jacques 1, le verset 5, qui dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il lui donne généreusement et avec abondance. Et aujourd'hui, Église, si tu manques de cette sagesse divine, ce que tu dois faire réellement, véritablement et fondamentalement, c'est demander à Dieu sa sagesse divine, car il te la donnera généreusement et avec abondance. En réalité, ce soir, je vais te prouver que tu as besoin de cette sagesse pour comprendre beaucoup de choses suivant la parole de Dieu.